Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto. Cette fois-ci, on va s'occuper des pochettes. Alors, la dernière fois, on avait assemblé notre livret. Donc du coup, j'ai rien fait, hein, j'ai pas touché. Donc je laisse de côté, j'en ai pas besoin. Et on va s'occuper des pochettes. Alors, j'ai ancré, hors caméra, j'ai ancré tous mes die cuts, sauf ceux-là. Donc du coup, alors j'ai utilisé moi la Distress Victorian Velvet. J'en ai mis très peu parce que elle est hop là, je la mets un petit peu comme ça. Et j'ai un tout petit peu ancré très légèrement tous mes die cuts. Donc je vais en faire 2 ou 3 avec vous. Mes die cuts et mes étiquettes, hein, les deux, hop. Juste pour donner un tout petit peu d'aspect un peu rosé. Mais je voulais que ce soit très peu ancré. Donc vous voyez, hein, c'est très léger. Voilà. Et donc j'ai fait ça à toutes les étiquettes, à tous les die cuts et aux cartes qui ont un liseré rose. Celles qui avaient un liseré marron, j'ai pas ancré. Donc voilà. Et puis hop, peut-être sur ce petit fanion. Là. Un petit peu là, hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc c'est Distress Victorian Velvet. Voilà. Donc voilà pour l'ancrage. Et là maintenant, on est parti pour nos pochettes. Alors, notre page doit faire 14, peut-être même pas tout à fait 14. Non, elle fait, elle fait, oui, elle fait 14. Donc du coup, il faut que nos pochettes fassent au max 13,5. Au max 13 cm et demi. Donc on va faire une pochette en coin. On va faire une pochette en coin. Donc je vais couper ce qu'il y a en plus. Hop. Là, couper en haut. Et je vais prendre du coup 13 cm et demi. 13,5. Normalement, ça fait la hauteur de la page puisque j'ai pas mis sans bordure. 13,5. On va prendre. Je coupe. Je vais vérifier, je crois qu'il faut que j'en avais mis les mètres. Il m'a semblé que c'était un tout petit peu plus haut. Non, c'est pile poil. Non, c'est pile poil à bonne hauteur. Donc du coup, ben, alors, moi je l'aime comme ça. Mais il y aura un endroit et l'envers, puisque c'est un tricot. Alors c'est pas très gênant, hein. En fait, non, ça dépend comment on le regarde. Donc voilà. J'ai 2 pochettes. Voilà, ce sont les mêmes. En fait, ça dépend comment on les regarde. Et maintenant, dessus, je veux mettre des petites étiquettes. Alors, moi, j'aimerais bien mettre ce genre d'étiquette, mais comme c'est rose et rose, et je veux un petit tissu dessous, un morceau de coton, pour rehausser le rose et que ça fasse, voilà, c'est quand même mieux comme ça. Alors, je sais pas si on peut mettre les deux côte à côte. Si on pourrait mettre les deux côte à côte, si je coupe bien, ce serait pas mal. Alors, on va essayer. On va faire ça. Donc, je vais le couper ici. Là. Et ça, je vais le recouper en 2. Alors, je vais le recouper en 2. Donc, je mets juste un tout petit peu. Et je tire un coup sec. Et voilà. Alors, et maintenant, j'en ai 2. Donc, je vais enlever ça.
Si je veux un peu plus les filocher, je peux les filocher davantage. Je vais regarder ce que ça donne. Alors, ouais, c'est pas mal. Je vais les filocher un peu parce que j'en ai beaucoup. Je vais enlever quelques petits fils. Peut-être un peu plus par là. Là, voilà. Donc, c'est disons la même taille, donc je vais coller ça là-dessus avec de la scotch. Et là, je vais juste coller un petit peu au milieu. J'aime bien quand c'est pas collé sur les bords. Et je vais le mettre ici. Voilà. Alors, on pourrait mettre de la dentelle ici. Il y avait de la dentelle dans le kit, mais il me semble qu'il y a de la dentelle dans le kit. Mais du coup, je ne l'ai pas sorti. Donc, on pourrait mettre de la dentelle ici, si l'on veut. Hein. On verra après. Donc ça, voilà, celle-ci. Et du coup, je vais faire pareil avec celle-ci. Je vais enlever un petit peu de fil parce qu'il y en a un petit peu trop. Enfin, pas assez de petits fils. J'aime bien quand c'est un petit peu ébouriffé et filoché. Là. Et je vais coller celle-ci. Oui, que j'ai ancré très légèrement, je vous dis. Alors, et donc ça fait de très jolies pochettes. Alors on pourrait rajouter, moi j'essaye de rajouter le minimum, je crois que je vais rajouter une bricole, mais après si vous avez des petits papillons ou des petits, alors c'est Noël, n'importe, hein, des petits, du hou, mais du hou rose on n'en trouve pas toujours. Si vous voulez rajouter des petites strass, des petites choses, hein, voilà, moi je vais faire comme ça. Donc voilà, j'ai déjà 2 pochettes en coin qui sont terminées. Maintenant, je vais m'occuper de celle-ci. Alors, celle-ci, il y en a 4. Je pense que je peux décorer celle-ci non. Alors, comme je vous disais, on peut ou non laisser les rabats suivant ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Si vous voulez mettre des photos pour Noël, admettons, eh bien, c'est bien de laisser les rabats, comme ça laisse plutôt un petit peu plus d'aisance pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Si on préfère que la pochette soit plaquée contre la page, eh bien, on peut l'enlever. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser une pochette avec des rabats pour mettre des photos. Une photo du réveillon, par exemple. Et les autres, je veux mettre juste des tags, des embellissements, des factures, mais ça prend pas beaucoup d'épaisseur. Donc, je coupe mes rabats. Je vais laisser les rabats ici. Donc ça, je vais laisser le rabat. Hop. Celle-ci, il n'y aura plus qu'à la coller. C'est très gris ce matin, hein, il pleut. J'espère que je n'ai pas allumé la lumière. J'espère qu'il y aura assez de luminosité plutôt. Et là, je mettrai de la dentelle. Et ça, je ferai ça au moment de les coller. Donc voilà, celle-ci, et j'ai dit que j'allais habiller celle-ci. Donc celle-ci, je voulais mettre une étiquette. Donc j'ai coupé un tout petit morceau de tissu rose. Et là, c'est là où je vais un petit peu tricher parce que je voudrais mettre quelque chose dessus. Et j'avais rien il n'y a rien dans le kit de très petit. Donc je vais tricher, je vais prendre un petit numéro comme ceci. Hop. Je vais le couper.
Je vais l'ancrer un petit peu. À peine. Là. Et je vais le coller. Ici. Droit, ce serait mieux. Là. Je vais coller ça sur mon petit bout de coton. J'ai tout rikiki. Et je vais le coller ici. Là. Comme ça. Et celle-ci, je vais également couper les rabats. Là. Voilà. Donc, voilà mes pochettes. Là aussi, on pourrait mettre un petit peu de dentelle pour coller dans mon junk. Maintenant, on va faire encore des pochettes puisqu'il nous reste un petit peu. Alors, on peut garder un morceau pour faire, je pense qu'on aura peut-être assez pour faire un petit belly band. On verra. Donc, on a dit que c'était 13,5 maximum. Oui, là, ça fait 14,5. Donc, je pourrais faire une... Si je fais une qui fait 13, bon, j'ai pas assez pour faire un belly band. J'aurais dû couper les pochettes en coin un tout petit peu plus petites. J'ai pas assez. Hop. Alors, 12,5. Je peux faire 12,5. Si je fais 12,5, j'aurais dû garder 1 cm de l'autre côté. 12,5. Ouais, ça fait pas assez pour faire un belly band. Je vais faire 13. Je vais faire 13. J'aurais dû y penser avant, mais bon. J'ai pas mal de pochettes, ça ira très bien. 13. 13. Alors, si je mettais droit, ce serait mieux. Oui. Là. Et je coupe. Et je vais faire 2 pochettes, donc je vais les couper en 2. Alors, ça fait 20,4, donc ça fait 10,2. 10,2. 10,2. Et je coupe. Là. Voilà. Et dans une, je voudrais mettre une petite carte. Je voudrais mettre une petite carte. Donc, je vais rajouter, je vais rajouter un onglet et je voudrais mettre une petite carte. Alors, comme ça ou comme ça, peut-être comme ça, sûrement. Donc, je veux faire une fenêtre. Donc, je vais regarder où est-ce que je vais mettre ma fenêtre. Donc, ce sera collé ici sur la page. Donc, il y aura de la colle, donc ça ne va pas pouvoir aller trop bas. Je vais de toute manière faire une encoche ici. Je vais la faire tout de suite, mon encoche. Comme ça, ça me donnera... je vais faire une encoche. Alors, hop. Ici. Alors, moi, je me fais un petit... je me fais, comment dire, un petit... Oui, quelque chose de bien taillé. Un petit gabarit avec une assiette. Avec une assiette, je me fais un gabarit. Et après, je le garde. Hop là. Là. Et je vais couper.
Hop là. Voilà. Donc ça, quand mon gabarit est abîmé, ben, du coup, je peux garder celui que je viens de couper qui, lui, est en bon état. Bon, là, en l'occurrence, il n'est pas abîmé, donc je le jette. Donc là, c'est ma pochette. Elle va être comme ça. Donc, je vous disais que je voulais mettre quelque chose comme ça, avec un onglet. Donc, comme ce sera collé ici, ça va prendre à peu près ça. Même si je mets la colle tout au bord, ça va venir là. Donc, je veux qu'on voie le poinsettia. Donc, je vais le mettre ici, à peu près ici. Donc, c'est à 2. Allez, 2,5 on va mettre. On va le mettre à 2,5. 2,5 c'est ici. Alors, moi, je me suis fait un petit retard tout mimi. Je le gommerai après et je vais le centrer au milieu. Est-ce qu'il est centré? Je pense que non, pas tout à fait. 13, ça fait 6,5. Oh, 6, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout. Donc là, je vais l'attacher. Je vais l'attacher. Ah. Bon. C'est pas grave, je vais en mettre un tout petit morceau. De toute manière, c'est juste pour qu'il ne bouge pas. Là. Et je vais le passer dans ma machine. Alors, hop. Je vais le placer là. Et c'est parti. Voilà. J'enlève mon sandwich. Et voilà. J'aime bien parce que ça laisse un petit, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit liseré avec des petits trous. Donc voilà, ça on pourrait le réutiliser si on voulait. Moi j'en ai pas l'utilité. Alors maintenant, ma fenêtre, je prends un morceau, une feuille de rhodoïde. Je prends une feuille de rhodoïde et je vais couper un petit morceau de rhodoïde pour coller derrière. Avec, je pourrais prendre un morceau un peu large. Non, je vais le mettre avec du scotch. Allez, je vais prendre un petit morceau. Du coup, est-ce que... Je sais pas si je vais le voir. Alors, je sais pas si je vais voir ma marque. Si elle est là. Elle est là. Et l'autre, elle était où? C'est pas assez. Oui, elle était là. Elle était là, donc je ne suis pas allée assez loin. Elle est là. 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 J'enlève mon rhodoïde. Et là, du coup, je vais le... Alors, je pourrais mettre du double face. C'est pas très droit, on s'en fiche. Je vais le scotcher. Hop, la mince. J'attrape du scotch. Et je vais tout simplement le scotcher. Je pourrais mettre du double face à l'intérieur, mais bon. Alors je mets un peu plus, pour bien que ça déborde là, pour pas accrocher quand je vais mettre quelque chose à l'intérieur. C'est surtout là qu'il ne faut pas que ça accroche. Mais avec le scotch, ça risque rien. Et je mets un morceau ici. Et un morceau en bas. Et voilà. Ma pochette est faite. Quand je vais mettre ma petite carte à l'intérieur, voilà, j'aurai mon poinsettia ici. Ce sera tout mimi. Et là, je vous dis, je vous mettrai un onglet. Donc voilà ma deuxième pochette. Et ma troisième pochette, eh bien, je vais également lui faire allons donc.
une petite encoche. Là. Hop. Là. Et cette fois-ci, je vais prendre un petit morceau de un petit morceau de coton rose que j'ai déchiré également, que je vais mettre là. Et là, cette fois-ci, je vais mettre une étiquette avec un fond clair. Comme ça va ressortir un peu. Et je vais le mettre au milieu. Et donc, voilà, mes pochettes seront terminées. Ensuite, eh bien, ça va être de la déco. Une fois que les pochettes sont faites, je vais les fixer dans mon journal. Je vais choisir les emplacements où je vais mettre mes pochettes. Je vais les coller. Et après, je vais garnir. Je vais mettre des die cuts. Je vais mettre... après, je vais garnir avec plein de choses, avec ce qu'il y a dans le kit, mais pas que. Je vais rajouter des factures. Moi, j'aime bien les factures. Donc, voilà. Voilà nos pochettes. Alors, admettons que... Bon, là, c'est la première page. Je mettrai, je pense, rien. Là, je pense que je vais mettre une pochette en coin. Admettons, hein. C'est pas encore définitif. Là, je mettrai une pochette en coin. Là. Du coup, ça veut dire que... Donc, je la mets là. Du coup, là, je ne sais pas. Peut-être que je mettrai sûrement un die cut. Là, je ne mets pas de pochette non plus. Là, je vais mettre une pochette comme ça. Ici, une pochette comme ça. Ici, je pense un die cut. Ici, alors donc il faut que je laisse ça et ça pour de l'autre côté. Ici, je vais mettre une pochette comme ceci. Ici, je mettrai une enveloppe, je pense. Une enveloppe ici, comme ceci ou comme ceci, là. Là, je suis dans le milieu. Donc là, je vais mettre cette pochette ici. Ici, je vais peut-être mettre celle-ci. Ici, je mettrai, je pense, la petite enveloppe. Hop là. Ici, je mettrai cette pochette-là. Ici, je mettrai peut-être celle-ci. Oui, celle-ci. Ici, je vais rien mettre. Et là, je vais mettre des die cuts. Et ici, je mettrai une enveloppe. Oui, comme ceci. Et voilà. Et après, je mettrai toutes les petits... là, je vais tout coller. Hein. Bon. Je ne vais pas coller avec vous. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Hein. Voilà. Hein. On met de la... Voilà. Je pense que c'est juste... Et après, je vous ferai une vidéo une fois que j'aurai tout collé. Et mis tous mes petits die cuts un peu partout, tout ce que voilà, toute ma petite déco. Et puis voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez acquérir ce kit pour faire ce joli journal, eh bien vous pouvez me joindre sur lesbricolesdelouise@laposte.net ou sur Insta et Messenger. Au revoir tout le monde.